Qu'est-ce que le mode sandbox ou bac à sable? C'est une bonne question. Je vous dis ça tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Yannick de la chaîne IEM Learning. Aujourd'hui, le bac à sable ou sandbox, à quoi ça sert? Comment fonctionne-t-il? On plonge tout de suite dans le logiciel. Sur cette interface pro, le sandbox se trouve juste ici. Pour le mettre en fonction, c'est le petit cube. Une fois que vous appuyez, normalement, ça doit fonctionner. Mais là, ça ne fonctionne pas et c'est tout à fait normal. Mais avant de vous montrer pourquoi, je veux simplement vous dire que sur l'interface starter et performance, le bac à sable n'existe pas. On revient là-dessus. En fait, la seule raison, elle est simple, c'est que il faut mettre le morceau en route pour que le bac à sable fonctionne. Le principe, c'est que nous allons dériver la sortie master dans le bac à sable et nous allons pouvoir travailler sur ce logiciel, faire tout ce que l'on veut sans avoir aucun impact, ou presque, je dis bien. Il va falloir faire attention, c'est avec les effets. S'ils sont mis en action, vous passez en bac à sable, l'effet se retire et va revenir lorsque vous allez l'arrêter. On y va, on met ça en route tout de suite. Voilà, donc la musique, et là, vous décidez, il va falloir que je travaille à mettre une boucle en fin de morceau. J'ai basculé sur le sandbox, et là, je peux arrêter le morceau. Je peux aller chercher ici. Je peux mettre une boucle. La mettre en point Q. Et puis, vous revenez sur votre morceau, et là, votre boucle est prête pour pouvoir enchaîner avec le morceau qui se trouvera juste à côté. Vous mettez par exemple, allons-y comme ça, on revient là-dessus, et puis pendant ce temps-là, vous pouvez mixer, vous pouvez faire ce que vous voulez en pré-écoute, passer d'un morceau à l'autre. Vous voyez, ça n'a aucun effet. Vous pouvez même enlever le morceau, le bac à sable, vous revenez, vous remettez le bac à sable, vous remettez le morceau, il est en lecture, vous l'arrêtez, ça fonctionne tout le temps. Ça, vous pourrez revenir. J'ai mis un autre morceau à la place. Oh zut, je me suis trompé. Et bien voilà, c'est parfait, c'est revenu. Aucune inquiétude. La seule chose dont vous devez faire attention, vous devez faire vraiment attention, c'est de ne pas arriver trop près de la fin parce que le morceau, lui, c'est tout, il s'arrête. Voilà, c'est ni plus ni moins, là, il n'y a aucun enchaînement, aucune issue de secours. C'est vraiment tant que le morceau, vous avez du temps, c'est bon. S'il n'y en a plus, c'est fini. Donc faites bien attention à ça. Une autre attention, c'est que si votre fader est trop bas, en dessous de la moitié du niveau, on va dire, si vous voulez faire les leçons box, ça ne fonctionne pas. Regardez, une fois que je monte un petit peu plus haut, voilà, ça fonctionne. Alors bien sûr, si vous baissez, là ça va, il n'y a aucun souci, mais ça n'a aucun intérêt, puisque c'est le niveau sonore qui est gardé derrière, qui, par exemple, vous voyez, vous pouvez tout bouger de ce côté-là. Quand vous allez revenir en arrière, et bien voilà, il n'y a que l'effet qui reste, mais au niveau des EQ, ça revient. D'accord? Il reste, quand vous allez dans les réglages, au niveau de l'option, vous allez dans le sandbox, et vous avez deux petites options ici. La preview only, j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai pas vraiment compris le fonctionnement. C'est un truc, je sais pas, ça a aucun effet. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'en mettant sur oui, dès que vous jouez sur les EQ, en allant de ce côté-là, ça joue dessus, mais ça n'a aucun intérêt, puisque ça grésille, c'est assez curieux. Donc je préfère ne pas le mettre. Et là, en fait, c'est la pré-écoute. Vous avez ou d'un côté le master, oreille gauche, et puis droite, vous avez un morceau que vous choisissez, ou vous êtes en pré-écoute, pour avoir toujours la pré-écoute du master.
Voilà, sinon vous ne l'avez pas du tout quand vous dites non. Voilà, ce sont des choix, vos préférences, à vous de voir, à vous de choisir. Il me reste une petite chose à vous montrer aussi, c'est lorsque vous êtes en mode vidéo. Donc nous allons prendre une vidéo, un tuto tout à fait au hasard, le tuto de l'ouverture du bal, où le son est assez bas, je reconnais, j'ai pas pu changer, elle était lancée trop tard. Donc j'en suis vraiment désolé, mais voilà. Donc revenons sur ce dernier petit conseil. C'est lorsque vous êtes en mode de vidéo, comme ici par exemple. Voilà. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. Pour pouvoir mettre la vidéo, et vous voyez, en mode vidéo, le sandbox ne fonctionne pas. Vous retirez la vidéo, vous mettez le sandbox et vous revenez. Voilà, c'était la dernière chose que je devais vous dire aujourd'hui. Voilà, vous pouvez revenir. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en mode vidéo, il faut rebasculer en mode MP3, quoi, uniquement le mode musique, audio. Et puis à ce moment-là, vous pouvez utiliser le sandbox. Voilà, maintenant, vous savez comment fonctionne le bac à sable, Sandbox. Vous pouvez l'utiliser à tout moment pour créer, à la dernière minute peut-être, mais bon, si vous avez besoin de faire quelque chose, une boucle, une transition, tester un effet, enfin bref, vous pouvez même préparer vraiment votre future transition si vous avez vraiment une petite idée pour savoir choisir le point Q, le bon moment, c'est l'idéal. Et puis voilà quoi. Je trouve que c'est un petit élément qu'on retrouve un peu partout. Hein, ça n'est pas exceptionnel à Virtual DJ, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Comment ça fonctionne? Ben voilà, je vous ai tout dit. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Si vous voulez recevoir des petites notifications concernant mes vidéos quand je les poste, ben, abonnez-vous. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.